Adija Rahman, 45 ans, 6 enfants, est désemparée. Son travail, ramasser puis vendre les fruits de ces grands arbres, des noix de karité. La récolte vient de s'achever il y a quelques semaines à Iloa, son village près de Saki, dans l'ouest du Nigeria. Mais elle ne pourra certainement pas la vendre avant 6 mois minimum. Ils veulent nous écraser. C'est avec cet argent que je subviens aux besoins de ma famille, que je paie les frais de scolarité. C'est la vente de karité qui me permet de couvrir toutes mes dépenses. Et là maintenant, on ne peut plus rien faire depuis leur décision. Je dois m'endetter. La décision que la mère de famille évoque est tombée comme un coup près et a été prise loin d'ici, à Abuja, la capitale. Fin août, par communiqué, les autorités nigérianes annoncent l'interdiction de l'exportation des noix de karité pour 6 mois renouvelables. Elles expliquent vouloir développer la filière de transformation, quasi inexistante dans le pays, du karité, de la noix en beurre, très prisée dans les cosmétiques. Le Nigeria produit 350 000 tonnes de noix brutes par an, soit 40% du total mondial. C'est le leader sur ce marché. Mais il exporte la quasi-totalité de sa production. Par sa récente décision, le gouvernement espère créer des emplois et une filière à valeur ajoutée qui générera 300 millions de dollars par an et à court terme. Une mesure que les rares transformateurs nigérians déjà établis saluent. Désormais, il va y avoir suffisamment de noix de karité pour qu'on puisse fabriquer du beurre de karité au Nigeria. On va pouvoir en raffiner davantage ici. On aura les capacités de production suffisantes. Nos ouvriers auront du travail. Mais l'enthousiasme de certains professionnels du secteur est tempéré par l'analyse de certains experts de la filière, qui s'inquiètent des conséquences à court terme pour les petits revendeurs qui se retrouvent avec leur stock sur les bras, incapables d'honorer des contrats signés avant l'interdiction d'exporter. Ou pour les cueilleurs, les maillons les plus fragiles de la chaîne de production. Il est clair qu'il va y avoir un excédent par rapport à la demande. Et ça va nécessairement entraîner une nouvelle chute des prix locaux, car lorsque l'offre est largement supérieure à la demande, les prix s'effondrent. Si on n'y prend pas garde, ça peut être dommageable, avec des cueilleurs qui migrent vers d'autres cultures plus rentables, et alors l'industrie que l'on essaie de protéger peut disparaître. Le Nigeria est le 6e pays ouest-africain à prendre ce type de mesures. Depuis l'année dernière, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana ont tous suspendu ou restreint, avec effet immédiat, les exportations de noix de karité.